Les éco-villages aquaponiques, c'est une gestion de l'eau, c'est-à-dire que du sommet, de tous les sommets, qu'il y ait des rigoles, que ces rigoles forment des retenues et que ces retenues forment des alimentations d'habitat, et que ces alimentations d'habitat soient des fontaines, et que ces fontaines puissent ou renvoyer à la source ou renvoyer au plus bas pour un meilleur contrôle des ressources. Et comme ça, où on remonte l'eau ou on la redescend. Mais on peut faire très bien une descente d'un côté et une remontée de l'autre. Ce qui pourrait faire une descente froide et une fin chaude, et donc une remontée chaude et une fin froide. Donc les habitats peuvent être de toute forme chalet. Vous marquez chalet, Google Images, vous allez voir, il y a de chalets qui peuvent être très bien faits. Et au lieu d'abattre des arbres, eh bien, vous pouvez le faire en planches clouées et terre, paille, branches, compostées, broyées, tout ça. Enfin, qui sait. Et résultat, vous le chauffez à plusieurs miroirs et vous en faites de la pierre. Et comme ça, vous pouvez faire des dômes, des igloos, vous pouvez faire une pièce igloo avec un couloir vers une yourte, pour un couloir vers un chalet, pour un étage de terrasse, pour un étage de chambre, pour un étage de jardin, pour un étage de douche, pour un étage de terrasse. Et à l'étage de terrasse, les câbles pour toute la direction que vous voulez aller dans le village. Et donc, en village, vous y allez en tyrolienne, quoi. Vous montez d'un étage, vous allez de partout. Et d'un point à un autre, comme ça, vous pouvez vous faire vos yaou. Mais vous pouvez faire en vélo pression hydraulique, c'est-à-dire vous pédalez la pression. Plus vous pédalez, plus ça met de pression hydraulique dans un circuit fermé, un circuit fermé. Donc ça tourne la roue avant, et la roue arrière, ça la pousse. Donc du coup, vous pouvez aller toujours plus vite. C'est une vitesse proportionnelle, quoi. Plus vous avancez, plus vous pouvez prendre de la vitesse, par l'avant et par l'arrière. Et l'eau, si on la fait tourner, elle continue, quoi. En fait, assez costaud là, les tuyaux, parce qu'il y a beaucoup de pression. Et frein et hydraulique. Et c'est des vélos, quoi. Mais vous pouvez le faire à grande, comment ça s'appelle, échelle. Donc à un moment donné, faudrait penser à comment déployer des habitats ou des villages en tant que réserve qui puissent produire toutes sortes d'animaux et les faire vivre dans l'éco-village, et les harner avec ou pour planter des graines ou pour être comme juste une attache pour qu'on puisse se mettre sur eux, plus agréable c'est sans sel,
c'est juste des poignées. Et si en bas il y a comme des roues qui en creusant plantent leurs graines, du coup, même si on met la graine et qu'on racle en remettant de la terre dessus, du coup, plus on avance et plus on plante. Et comme ça, les vaches, les bœufs, les taureaux, les chevaux, les ânes peuvent planter. Mais on peut aussi faire sur une petite surface, on peut planter d'une plante. Ça veut dire une plante peut être le pied à terre d'une autre plante. C'est comme ça que des fois, comme des plantes de lierre sur un arbre. Vous voyez ce que je veux vous dire. Donc, le tout, c'est de faire de l'aquaponie pour que les poissons de la montagne puissent remonter au sommet par un circuit de roues ou autre successif ou de poids contre poids. Et comme ça, vous pourrez trouver un circuit fermé parce que les déchets, ça forme des vers de terre, tout ça, enfin des vers. Les vers, ça nourrit les poissons. Les poissons, ça peut nourrir toutes les volailles, même vous, enfin pour tout. Et en plus, les vaches et autres, ça nourrit les végétaux. Et tous les animaux nourrissent les végétaux. Donc si nous, on nourrit les animaux, ben, on crée une réserve touristique. Et alors là, les formes de chalets, faites-vous plaisir, hein, vous en faites des écoles de connexion à ce que c'est que ce que porte la vie. Et si les animaux sont en perpétuelle relation avec des groupes d'enfants, ils en ont plus peur, puisque même si ça change, c'est toujours les mêmes choses. Si l'animal se sent tapé et agressé, à un moment donné, il va se défendre. Hein. Ils ne sont pas kamikazes non plus, les animaux. Donc l'enfant, si lui, il les respecte et il arrive à être supérieur, c'est-à-dire les calmer, tout ça, du coup, là, il pourra se faire yaou avec. Ah ben, c'est ce qu'on essaye de faire.